Salut tout le monde, je suis Henri. Amélie, j'ai enfin trouvé la méthode parfaite pour faire mes listes de courses. Plus jamais j'oublie quelque chose au supermarché. Salut et bienvenue dans Bonjour Casse Français, chers auditeurs. Oh Henri, raconte-nous ta méthode. Moi, j'oublie toujours la moitié de mes courses. Et vous, nos auditeurs, faites-vous une liste avant d'aller faire les courses. Alors, ma première étape, c'est de vérifier mon frigo. Je regarde ce qui manque. Du lait, du fromage, des yaourts, des œufs. Je note tout sur un petit carnet. Un carnet, c'est une bonne idée. Moi, j'écris sur mon téléphone, mais parfois la batterie est vide au supermarché. Et tu vérifies aussi tes placards, Henri ? Bien sûr, je regarde dans tous mes placards de cuisine. Les pâtes, le riz, l'huile, le sel, le sucre, et aussi les produits de nettoyage. Liquide vaisselle, lessive, produits pour le sol. Les produits de nettoyage, j'oublie souvent, et c'est embêtant quand on n'a plus de liquide vaisselle. Tu organises ta liste par catégorie, Henri ? Légumes, fruits, viande ? Exactement. J'organise ma liste par rayon du supermarché, ça me fait gagner du temps. D'abord les fruits et légumes, puis la boucherie, puis les produits laitiers. Très intelligent. Moi, j'écris dans le désordre. Résultat, je vais dans tous les sens dans le magasin. Et nos auditeurs, comment organisez-vous votre liste de courses ? Par catégorie ? Par ordre alphabétique ? Alors, commençons par les fruits et légumes. Cette semaine, j'ai noté des pommes, des bananes, des oranges, des carottes, des tomates, des courgettes et des pommes de terre. Beaucoup de légumes, c'est très bon pour la santé. Moi, j'achète toujours des pommes et des bananes. Mes fruits préférés. Et tu achètes bio, Henri ? Parfois, surtout pour les fruits que je mange avec la peau, comme les pommes. Et les tomates bio ont plus de goût. Mais c'est plus cher, alors je choisis. C'est vrai, c'est plus cher. Il faut faire des choix. Et pour la viande, tu vas à la boucherie ou tu achètes de la viande emballée ? Nos auditeurs, où achetez-vous votre viande ? Je vais à la boucherie du supermarché. Le boucher me conseille et coupe la viande comme je veux. Cette semaine, j'ai demandé du bœuf pour faire un pot-au-feu. Un pot-au-feu. Délicieux. Surtout en hiver. Et tu achètes du poisson aussi ? Moi, j'aime beaucoup le saumon. Et le poisson, c'est excellent pour la santé. Oui, j'ai noté du saumon et des sardines. Les sardines en boîte, c'est pratique et pas cher. Et ça se conserve longtemps dans le placard. Les conserves, très pratiques. Moi, j'achète toujours du thon en boîte, pour les salades ou les pâtes. Et les légumes en conserve aussi. Haricots de verre, petits pois. Exactement. Et maintenant, les produits laitiers, sur ma liste, du lait demi-écrémé, du beurre doux, du fromage de chèvre et des yaourts nature. Du fromage de chèvre, j'adore. Et les yaourts nature. Moi, je prends souvent des yaourts aux fruits, fraises, pêches, abricots. Et vous, chers auditeurs, quel est votre yaourt préféré ? Bonne question, et je n'oublie jamais les œufs. Une boîte de 12 œufs, c'est indispensable dans une cuisine. Pour les omelettes, les gâteaux, les crêpes. Les œufs, effectivement indispensables. Et tu achètes quels œufs ? De poules élevées au sol ? En plein air ? Moi, je regarde toujours les numéros sur la coquille. Moi aussi, je prends des œufs de poules élevés en plein air. C'est mieux pour les poules et pour la qualité. Et maintenant, les féculents, pâtes, riz, pain. Les féculents, la base de l'alimentation. Moi, j'achète toujours des pâtes. Spaghettis, penne, coquillettes et du pain frais à la boulangerie. Vous achetez votre pain où, chers auditeurs ? Moi, je vais à la boulangerie aussi. Une baguette tradition et parfois des croissants pour le week-end. Et j'achète du riz basmati. Il a un goût délicieux. Du riz basmati. Excellent choix. Et les légumineuses, lentilles, haricots, pois chiches, c'est plein de protéines végétales. Très à la mode maintenant. Tu as raison, j'ai ajouté des lentilles vertes sur ma liste et des pois chiches en boîte. Je vais essayer de faire un houmous maison. Tu as la recette, Amélie ? Oui, c'est très facile. Pois chiches, tahini, citron, ail, huile d'olive. Mais revenons à ta liste. Tu achètes des épices et des condiments ? Bien sûr, cette semaine, j'ai besoin de paprika, de cumin et de moutarde. Et aussi du miel. J'adore le miel dans mon yaourt ou sur mes tartines. Le miel, délicieux et naturel. Moi, j'achète toujours de la confiture aussi. Abricots, fraises, oranges et de la pâte à tartiner au chocolat. Mon péché mignon. Ah, la pâte à tartiner, difficile de résister. Et les boissons ? Sur ma liste, de l'eau gazeuse, du jus d'orange, du thé vert et du café. Du café, indispensable. Moi, je bois 3 cafés par jour. Et tu achètes du vin parfois ? Pour cuisiner ou pour les invités ? Nos auditeurs, vous buvez quoi le matin ? Le matin, un grand café au lait. Et oui, j'achète parfois une bouteille de vin rouge. Pour accompagner la viande ou pour recevoir des amis. Parfait. Et les produits surgelés ? C'est pratique quand on n'a pas le temps de cuisiner. Moi, j'achète des légumes surgelés. Épinards, brocolis. Bonne idée. Moi, j'achète des fruits surgelés. Pour faire des smoothies. Et parfois une pizza surgelée. Pour les soirs où je suis fatigué. Les smoothies aux fruits surgelés. Délicieux et sains. Et maintenant, une question pratique. Tu fais tes courses quand ? Le matin ? Le soir ? Le week-end ?
Moi, le samedi matin, le supermarché est des moins bondés et j'ai le temps de bien choisir. Et toi, Amélie, tu vas au supermarché ou dans les petits commerces? Je vais au supermarché pour les gros achats, mais j'aime aller chez les petits commerçants, le boulanger, le fromager, le primeur. C'est plus convivial. C'est vrai, les petits commerçants donnent de bons conseils. Et la qualité est souvent meilleure. Mais c'est plus cher. Il faut équilibrer son budget. Le budget, très important. Tu fais attention au prix, Henri? Tu regardes les promotions? Moi, je compare toujours les prix au kilo ou au litre. Excellente habitude. Moi aussi, je compare. Et je regarde les dates de péremption. Surtout pour les yaourts et le lait. Et j'essaie de ne pas acheter plus que nécessaire. Les dates de péremption, très important. Et le gaspillage alimentaire. Il faut acheter juste ce qu'il faut. Nos auditeurs, avez-vous des astuces pour éviter le gaspillage? Excellente question. Moi, je planifie mes menus de la semaine. Comme ça, j'achète exactement ce qu'il me faut. Et je cuisine les légumes un peu abîmés en soupe. Planifier les menus, très intelligent. Et la soupe avec les légumes abîmés, zéro gaspillage. Moi, je congèle le pain dur pour faire de la chapelure plus tard. Excellente idée. Et maintenant, parlons des produits d'hygiène. Shampoing, dentifrice, savon. Je les ajoute toujours à ma liste. On les oublie souvent. C'est vrai, moi, je note. Déodorant, crème hydratante, mouchoir en papier. Et aussi les produits féminins. C'est embêtant de ne plus en avoir. Et les produits pour la maison. Papier toilette, essuie-tout, sac poubelle. Des choses basiques mais indispensables. Tu achètes en grande quantité, Amélie? Pour le papier toilette, oui. C'est moins cher en gros paquets. Et ça se conserve. Mais attention au stockage. Il faut de la place chez soi. C'est le problème. Mon appartement est petit. Alors j'achète au fur et à mesure. Et maintenant, une astuce importante, je relis toujours ma liste avant de partir. Excellente habitude. Et moi, j'ajoute le budget estimé. Comme ça, pas de mauvaise surprise à la caisse. Et vous, chers auditeurs, vous fixez un budget course. Très pratique. Et au supermarché, je suis ma liste. Je ne me laisse pas tenter par les produits sinon prévus. Enfin, j'essaye. Ah, moi aussi j'essaie. Mais parfois, je vois une promotion sur le chocolat. Impossible de résister. Et les nouveaux produits, j'ai envie d'essayer. Je comprends, les tentations sont partout dans les supermarchés. C'est fait exprès. Les produits chers sont à hauteur des yeux. Il faut regarder en haut et en bas. C'est vrai, le marketing des supermarchés. Et les bonbons près des caisses. Pour tenter les enfants, heureusement, je n'ai pas d'enfants. Sinon, ma liste exploserait. Ah ah, les enfants et les bonbons. Et maintenant, une question, tu payes comment? En espèces? Par carte? Moi, toujours par carte. C'est plus pratique. Par carte aussi. Et parfois avec mon téléphone. Le paiement sans contact. C'est rapide. Mais attention à bien vérifier le montant. Nos auditeurs, vous payez comment? Le paiement sans contact, très moderne. Et après les courses, je vérifie toujours mon ticket. Parfois, il y a des erreurs. Et je garde mes tickets de caisse. Gardez les tickets, important pour les échanges. Une fois, j'ai acheté du lait périmé, j'ai pu l'échanger grâce au ticket. Et le rangement des courses, Henri.